Coucou mes chers. Alors, je viens pour un tirage à 3 choix, oui, non. Question d'un abonné. Dans ces cas-là, vous savez que je mélange 3 jeux et que vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Alors, je vous remercie encore d'être là, de me suivre. C'est trop chouette. Voilà, je suis contente de vous lire, de savoir que vous êtes là, que vous allez écouter mes tirages. Surtout que ça résonne régulièrement avec au moins plusieurs personnes. Donc, c'est pas vain, c'est pas inutile. Et c'est offert de grand cœur. N'hésitez pas à poser vos questions abonnés, véroniquealiari@orange.fr. On y va pour cette question qui est: a-t-elle peur de me perdre? C'est parti avec Dis-moi que tu m'aimes, Téléma le Normand et le Symbolon. Allez, avec le Dis-moi que tu m'aimes, a-t-elle peur de me perdre? A-t-elle peur de me perdre? Avec le Dis-moi que tu m'aimes, s'il vous plaît, choix 1, choix 2 et choix 3. J'enchaîne avec le Symbolon pour la deuxième partie de la réponse. A-t-elle peur de me perdre? Il est quand même énormément question de sentimental dans les questions abonnées. Il n'y a pas à tortiller, l'amour est quand même l'une de nos plus grandes préoccupations. Quand il n'est pas là. Même quand il est là, puisque voilà, si la personne se demande s'il a peur de la perdre, c'est qu'ils sont ensemble actuellement. Alors, avec le Symbolon, choix 1, choix 2 et 3. Voilà. J'en termine avec le Téléma. A-t-elle peur de me perdre? S'il vous plaît, mes guides. A-t-elle peur de me perdre? Peur de me perdre, j'ai dû perdre. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et où es-tu pour le 3? Elle m'appelle pas. T'es où? Là. Mais bah dis donc, t'as mis le temps. Allez, le 3, le 2 et le 1 par lequel je commence. Alors, nous avons le mage, la faux et passion, désir et sexualité. Ben là, c'est un non, très clair. C'est un non. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne s'en moque de vous, mais il ne se pose pas la question. Voilà. Alors, c'est une relation très passionnelle qui vous apporte beaucoup. Méfiez-vous quand même de ne pas vous perdre dedans. Parce que j'ai le mage là. Le mage, il manipule, il essaie d'être créateur. Et on est sur le 29, c'est le 11. Restez équilibré, restez vous-même, affirmez-vous suffisamment. Ne vous perdez pas dans cette relation. Là, on vous dit c'est trop aimé quand on en meurt. Donc,
Non, non, cette personne n'a pas peur de vous perdre. Elle est assez sereine. Ne le prenez pas forcément mal. C'est pas qu'elle s'en moque. C'est peut-être simplement que il est assez sûr de vous. Voilà. Donc c'est un non pour le 1. Pour le 2, la méritante, le cavalier et future anticipation, préparation. Alors là, j'ai absolument pas la réponse, il faut que je recouvre les 3. En tout cas, on vous dit au passage de travailler à restaurer l'estime de vous-même. Donc c'est peut-être comme dans le premier, vous êtes oublié aux dépens de la relation. Et on vous dit aussi, vivez l'instant présent et restez optimiste. Cette question-là, est-ce qu'il a peur de me perdre? Ça veut dire que vous posez des questions qui n'ont pas lieu. Vivez l'instant présent, puisqu'apparemment, dans l'instant présent, il vous aime, il est là. Oui, il y a quand même un travail à faire sur vous. Là, ils vous le disent au passage, les guides, parce que vous étiez tellement dans la mésestime de vous, dans le manque d'amour, que vous êtes fichu dans une carapace de glace, là. On vous dit, laisse fondre tout ça et laisse couler tes larmes et dis-toi que ouais, t'es une belle personne. Bon, la réponse est non, là non plus. Cette personne n'a pas peur de vous perdre. Alors vous n'avez aucune confiance en vous et en la relation, mais cette personne, elle est confiante, elle est tranquille, elle ne se pose pas de questions. Elle n'a pas peur de vous perdre parce qu'elle ne voit pas pourquoi elle se poserait la question. Ceci dit, vous avez bien fait de la poser parce qu'avec le choix numéro 2, là, on vous répond, on vous donne vraiment des outils. Il faut vous stabiliser, il faut vivre l'instant présent, rester positif. Oui, restez positif. Dès qu'il y a quelque chose, une nouveauté, enfin, une nouvelle ou quelque chose, ou même une parole qui arrive, boum, vous le prenez comme... non, tranquille. Donc là, non plus, cette personne n'a pas peur de vous perdre. Et pour le 3, nous avons le messager, nous avons la fidélité et nous avons nouveauté, départ et création. Là, c'est oui. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que la fin de votre histoire arrive, qui a peur que vous décidiez de prendre votre envol. Vous voyez, là, on a dans Nouveauté, Départ, Création, elle tient le monde dans ses mains. C'est un peu comme si cette personne disait que vous aviez son cœur dans ses mains et que tout dépendait de vous. Et oui, cette personne est inquiète. Elle a peur de vous perdre. Alors, avec le messager, eh bien, c'est toi qui voulais venir. Ah ben non. Je recommence parce que... Ah ben voilà. Et puis toi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a comme indication? Le comédien et la peur. Alors, on vous dit que vous pourriez peut-être faire appel à un médiateur dans votre relation. Ou alors, il y a quelqu'un qui s'ingère trop dans votre relation. Ce qui fait que vous portez des masques. Vous n'êtes pas vous-même. Et il y a beaucoup de peur. Mais de part et d'autre, je pense qu'il n'y a pas que la personne qui a peur de vous perdre. Vous aussi, vous vous inquiétez. Si vous posez cette question, c'est que vous avez besoin de vous assurer de son attachement. Alors, je vous dis, soit il y a une personne qui peut venir vous équilibrer, faire du bien dans votre lien, mais ça peut aussi être une personne qui est là trop présente, qui est prégnante dans le lien. Et du coup, vous n'êtes pas vous-même. Mais il y a en tout cas beaucoup de fidélité, beaucoup d'attachement dans ce lien. Et même de l'amour. Hein. Donc, c'est un non, c'est un non, c'est un oui à la question a-t-elle peur de me perdre?
Voilà mes chéris, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions. Je vous embrasse très fort. Bisous.